Et pour ce déplacement à Bastia, Strasbourg est privé de Chilavert. Il n'a pas voulu être sur le banc ce soir. Il devrait d'ailleurs écoper d'une amende. Et on retrouve Strasbourg qui attaque tambour battant dès les premières minutes avec un bon travail de Camadini qui efface deux fois Nalis. Le centre et la tête de Louboya au milieu de la défense de Bastia pour l'ouverture du score. Un petit peu à la surprise générale, mais en tout cas, une ouverture du score méritée pour le Racing Club de Strasbourg grâce à Louboya pour son 3e but de la saison. Strasbourg privé de Peggy Luyindula qui devrait peut-être intéresser le Bayern de Munich qui le supervisait le week-end dernier en Coupe de la Ligue. Privé également de Martins et coup de théâtre après 15 minutes de jeu. Duel Nuno Mendes, Pierre-Yves André, coup de coude et c'est l'expulsion de Pierre-Yves André par monsieur Villéo. Carton rouge donc, et Pierre-Yves André rejoint les vestiaires. Strasbourg joue à 11 contre 10 dès le quart d'heure de jeu. Et on retrouve ces Strasbourgeois avec Djanka et Mendy qui est accroché. Monsieur Villéo qui fait signe de jouer, qui ne sanctionne pas le Strasbourgeois. Mendy qui boite. Et regardez à suivre la colère de Frédéric Antonetti qui va bousculer ici le 4e arbitre, qui va râler. Et monsieur Villéo, pour son premier voyage en Corse, premier voyage à Bastia, va sévir une 2e fois. Frédéric Antonetti ne veut pas rejoindre les tribunes, il attend le carton rouge. Les supporters strasbourgeois ont fait quand même le déplacement pour ce voyage à Bastia, un voyage payé d'ailleurs par les joueurs grâce à Teddy Berthet en tête. Et le centre de Pierre Laurent à suivre avec une tête superbe de Frédéric Ney pour l'égalisation à 1 minute de la fin de cette première période. Excellent travail de Pierre Laurent qui avait remplacé Casanova à la suite de l'expulsion de Pierre-Yves André. Et on retrouve des Bastia assez virevoltants maintenant. Pierre Laurent toujours qui va insister. Pierre Laurent qui pénètre le petit pont face à Teddy Berthet. Et Jiman qui vient ici sauver les meubles sous les yeux de Frédéric Antonetti qui est donc dans les tribunes pour suivre cette rencontre. La seconde période avec cette ouverture de Lachuer pour Frédéric Ney, la demi-volée sans conséquence pour Egiman. On communique de portable à portable. Frédéric Antonetti avec Jean-Marie De Zerbi. Les changements vont se multiplier avec la rentrée notamment de Sébastien Piocel qui avait dû quitter ses partenaires face à Nice en Coupe de la Ligue assez rapidement. Il était fiévreux, grippé. Et Bastia avec Ferreira et ce petit ballon piqué pour Frédéric Ney. Le cafouillage avec Pierre Laurent, le ballon qui est mal dégagé. Il y a Yann Lachuer, Egiman et surtout le malheureux Habib Bey qui va marquer contre son camp sous la pression corse, sous la pression bastiaise. Regardez tout le malheur, tout le désarroi de ces équipes mal classées. Bey marque contre son camp et Bastia qui mène au score pour la première fois dans ce face-à-face. 2-1. La talonnade de Frédéric Ney pour Pierre Laurent, vraiment intenable. Pierre Laurent qui a levé la tête, qui va frapper cette frappe croisée, qui va venir échouer au ras du poteau. Et regardez, il réclame un corner, il a raison, parce que le ballon a été détourné par Teddy Berthet. Et on joue pratiquement les arrêts de jeu de cette rencontre. 90e minute, ouverture de Patrick Valéry avec Laurent encore qui efface ici Djanka avec un petit extérieur pied droit et ce ballon enveloppé pour le 3-1 et son 2e but de la saison, un but mérité parce que c'est vrai, Pierre Laurent a été dans tous les coups et regardez ce geste extraordinaire qui met dans le vent Djanka et ce ballon enveloppé face à Egiman. Victoire de Bastia 3-1 face au Racing Club de Strasbourg. Strasbourg qui va devoir encore cravacher et espérer. Les supporters sont déçus mais Strasbourg s'est incliné. S'il te plaît. Hein.